Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour savoir comment survivre au bear market. Comme vous le savez, je suis impliqué depuis longtemps dans la crypto, donc exactement depuis 2013, et la chaîne, elle, date de 2017. Ce qui m'a fait traverser donc 2 bear markets, et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose de nouveau, de difficile, et je pense qu'une vidéo expliquant les erreurs et les pièges à éviter, ainsi que les choses à faire pour attendre un nouveau bull run, eh bien, sont nécessaires. Alors de tous les bears que j'ai pu connaître, et il n'y en a eu que 2, celui de 2013 et celui de 2017, eh bien, pour moi, il est différent parce qu'il est beaucoup plus violent. Beaucoup plus violent que les précédents, notamment à cause des épisodes Luna, UST, donc que vous avez vu, et ensuite les faillites en cascade de Celsius et de 3AC et de plein d'autres d'ailleurs. Ça a touché tout le marché, ça a amené un découplage du marché avec des cascades de liquidation de tous les acteurs ayant des positions over leverage. Et du coup, la plupart des altcoins sont aujourd'hui à moins 80, voire moins 90% depuis l'ATH. Donc, on a tous du mal actuellement à ouvrir notre portfolio et de voir malheureusement qu'on a perdu bien presque la totalité de ce qu'on avait investi. On se dit, on aurait dû vendre au bull run, on aurait dû vendre à l'ATH. Bon, je vais pas vous faire un laïus, vous l'avez compris, on a tous pris très cher, on a tous perdu beaucoup d'argent, mais maintenant l'idée c'est de savoir est-ce qu'il y a encore des investissements viables pendant le bear market, est-ce qu'il y a encore des possibilités de faire de l'argent pendant un bear market ? Eh bien oui, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et étant donné que la majorité d'entre nous ne sont pas des traders pros, et pour ceux qui se pensent très forts, eh bien rappelez-vous des rebonds de 2018 qui ont liquidé pas mal de personnes. Donc aujourd'hui on va parler surtout dans un premier temps de yield farming et on va voir quelles sont les meilleures plateformes à l'heure actuelle pour faire le maximum de profit. Avec des risques plus ou moins importants, mais comme nous l'a appris Celsius ou n'importe quelle plateforme, personne n'est à l'abri dans la crypto. Sachez que vous entrez dans la jungle. Alors on va commencer par les investissements les plus safe et on ira petit à petit vers les plus risqués, donc ceux qui rapportent le plus. Mais on va commencer par de l'investissement sur StellaSwap, sur du stablecoin. Si vous ne savez pas ce que c'est un stablecoin, eh bien je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Dans ce tutoriel, on aura besoin de votre wallet MetaMask. Donc si vous n'avez pas MetaMask, je vous mettrai aussi le lien pour utiliser MetaMask, je vous mettrai en description. Et on va pouvoir commencer avec StellaSwap. StellaSwap propose du stablecoin à 12% par an. Le stablecoin, je le rappelle, c'est un token qui ne bouge pas, qui n'est pas censé perdre de la valeur, ni en gagner d'ailleurs. C'est indexé souvent sur le dollar. Sur StellaSwap, si vous souhaitez par exemple mettre en farming votre stablecoin, c'est très simple. Dans un premier temps, il vous faudra tout simplement charger la blockchain Moonbeam sur votre MetaMask, donc l'ajouter. Pour ça, vous allez directement sur le site, vous faites une actualisation et là, votre MetaMask va s'ouvrir et il va vous proposer d'ajouter la blockchain. Vous faites approuver, changer de réseau, et voilà, maintenant vous êtes sur le réseau Moonbeam. Maintenant, il va vous falloir obtenir des Moonbeam, et ça c'est extrêmement simple. Vous pouvez passer soit par un exchange, soit vous pouvez passer par le bridge de StellaSwap. Si vous voulez envoyer des Moonbeam de votre wallet de l'exchange vers la wallet MetaMask, c'est extrêmement simple, vous avez plusieurs exchanges de disponibles. D'ailleurs, je vous donne encore une fois un petit tips, si jamais vous cherchez un exchange sur une crypto-monnaie, vous avez à aller sur CoinMarketCap, vous allez dans Market et là vous voyez sur quel exchange votre crypto est disponible. Donc là vous pouvez voir que la crypto est disponible sur Binance, sur KuCoin, sur Get.io, sur Kraken, en tout cas elle est disponible à peu près partout. Donc vous n'aurez pas de difficulté à déposer vos Moonbeam sur MetaMask, c'est ultra simple. Vous sélectionnez tout d'abord le réseau, donc vous sélectionnez Moonbeam, celui que vous avez ajouté tout à l'heure. Vous sélectionnez ici maintenant l'adresse, vous verrez que l'adresse est similaire à celle que vous avez sur Ethereum ou sur la Binance Smart Chain, c'est exactement les mêmes. Donc vous cliquez dessus, vous faites un dépôt ici, depuis Binance ou un autre exchange, et vous voyez après quelques minutes apparaître vos Moonbeam ici. Ensuite, vous connectez votre wallet MetaMask au site StellaSwap, et à partir de là, vous allez sur Trade, et vous allez sur Swap. Maintenant, on va échanger nos Moonbeam contre des stablecoins, donc vous avez le choix, USDC, Frax, etc., etc. Ne choisissez pas BUSD car ce n'est pas disponible, donc moi je vous conseille de rester en USDC. Maintenant on va dans Farm, et ici on va cliquer sur Stable. Sachez que vous ne serez pas payé en stablecoin, mais en Stella ou en Moonbeam. Donc je sélectionne la première pool, celle à 12,21% annuel, je clique dessus, je fais Add Liquidity to Start Stacking, juste là. Ensuite je clique sur Base for Pool, ici, je fais Add.
Ensuite, ici, j'ajoute la totalité des USDC. Pas besoin que j'ajoute les USDT ou les DAI ou les Frax. Je fais Approve, je fais Confirmer. Ensuite, je clique sur Add et je fais Confirmer. Maintenant, je retourne sur Earn et je vais dans Farm. Je sélectionne évidemment Stablecoin et je retourne ici sur Base for Pool, juste là. Ensuite, vous voyez ici votre wallet balance. Vous avez juste à sélectionner la totalité ou le montant que vous souhaitez. Donc nous, on va sélectionner la totalité. On fait Max, on fait Approve, on confirme. Et ensuite, on clique sur Stack. Donc ici, vous voyez apparaître le montant que vous avez stacké. Vous le voyez juste ici aussi. À tout moment, vous pouvez retirer votre stack si vous le souhaitez. Donc vous n'êtes pas bloqué sur cette plateforme. Et vous pouvez retirer vos rewards tout simplement en cliquant sur Harvest, juste ici. Afin de diversifier vos investissements et éviter de mettre tous ces œufs dans le même panier, je vous propose maintenant d'aller sur la blockchain Aurora et d'aller sur Origami Finance. C'est une chaîne EVM sur NIR et la wallet est encore sur MetaMask et le protocole s'appelle du coup Origami. Donc là, on propose des APR qui sont aux alentours de 10,85% et qui peuvent monter jusqu'à 15,65% en USDT comme vous pouvez le voir juste ici. Ce qu'il faut retenir sur cette plateforme, c'est que vous aurez besoin d'Ethereum pour payer les gas fees. Pour se connecter à la plateforme, c'est très simple, vous allez sur Connect Wallet juste ici, vous faites MetaMask, on va vous proposer de switch sur le network de Aurora. Ici, vous allez ajouter ce réseau, vous faites Approuver et vous faites changer le réseau. Pour utiliser vos USDC ou USDT qui proviennent d'une autre blockchain qu'Origami, eh bien il faudra utiliser le bridge d'Origami. Pour ça, vous allez être sur Bridge juste ici. Là, vous allez sélectionner où sont vos USDC ou USDT. Donc là, soit Ethereum, soit Avalanche, Polygon. Même vous avez la BNB Chain, donc la BSC. Et ensuite, vous avez juste à sélectionner eh bien, la wallet d'arrivée. Donc c'est la blockchain d'arrivée, à savoir Aurora. Une fois que vous aurez vos USDT ou vos USDC, eh bien vous retournez ici. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Deposit. Voilà. Sachez qu'ici, il s'agit d'API et non d'APR. Les APR, ce sont les rendements bruts sans compound. Et les API, ce sont les rendements avec compound, donc avec réinvestissement automatique. Toujours dans les stablecoins, je vous propose la plateforme Stargate.finance qui va vous permettre de stacker les principaux stablecoins, à savoir l'USDC, l'USDT et le BUSD, sur différentes plateformes, sur différentes blockchains. Comme là, vous pouvez le voir, vous avez de l'USDC à 10,84% sur Optimism, vous avez du 6,94% sur Arbitrum. Donc c'est hyper simple de stacker et de farmer sur cette plateforme. Vous avez juste à cliquer, vous sélectionnez le montant sur la blockchain évidemment, et vous n'avez plus qu'à lancer eh bien, votre stacking. Je vous propose maintenant MyFinance qui est sur la blockchain Matic. Donc sur votre MetaMask, il vous faudra aller sur le réseau Matic, Polygon juste ici. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à utiliser Chainlist, mais faites attention à ne pas utiliser certains sites que vous pouvez voir sur Google. Utilisez directement le site en description, car il y a aussi des fakes. Donc pour ajouter un réseau, c'est très simple, vous tapez le nom du réseau. Si vous le trouvez juste ici, c'est encore mieux. Donc là, vous allez faire Add MetaMask. Donc la première chose, c'est que vous allez connecter votre wallet. Ensuite, vous allez cliquer sur Add to MetaMask. Et là, le réseau va s'ajouter à votre MetaMask automatiquement. Je vous présente maintenant le dernier site de farming de stablecoin plutôt sûr, à savoir Velodrome, qui tourne sur Optimism, qui est la L2 de ETH. Donc, il vous proposera à peu près du 10% d'APR sur de l'USDC contre de LUSD. Voilà, donc c'est plutôt simple. Pour l'utiliser, c'est très simple. Vous allez en haut à droite, vous allez tout simplement sélectionner Optimism. Vous allez l'ajouter au réseau par MetaMask. Du coup, vous l'ajoutez sur MetaMask, vous faites Approve. Changer de réseau. Et là, vous aurez accès à différentes paires de stablecoins qui vous permettront de gagner plus ou moins d'APR. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des plateformes qui proposaient du farming de stablecoins de manière plutôt sûre, des plateformes qui existent déjà depuis longtemps et qui vous proposent des APR plutôt convenables. C'est maintenant au stacking et on va parler d'investissement un tout petit peu plus risqué avec des APR beaucoup plus importants que ce que je vous ai présenté précédemment. Donc on va commencer avec Evmos. Evmos est une plateforme qui va vous permettre de stacker le token de la plateforme, à savoir l'Evmos. Et qu'est-ce que l'Evmos? Eh bien, c'est une EVM d'Ethereum qui va permettre de faire la jonction entre Ethereum et Cosmos. Le but d'Evmos est en fait d'utiliser les smart contracts d'Ethereum et de les protéger sur la blockchain Cosmos. L'intérêt c'est quoi? Eh bien l'intérêt c'est d'accélérer du coup les transactions, de profiter en fait de la vitesse de Cosmos tout en profitant des smart contracts d'Ethereum. Donc c'est un projet qui normalement devrait prendre énormément d'ampleur s'il marche évidemment. Là on est encore à la bêta donc forcément c'est pas encore au top. Donc à voir si ça va fonctionner. Mais ce qui vous intéresse maintenant c'est de savoir combien peut vous rapporter le stacking.
eh bien le stacking sur Evmos rapporte, tenez-vous bien, à peu près 639% d'APR. Alors ne vous excitez pas tout de suite non plus, 639% ça ne va pas durer évidemment. Si on regarde par exemple sur 90 jours, allez on va aller jusqu'à 90 jours, vous pouvez voir ici que les APR au tout début, c'était déjà le 27 avril, donc c'était il y a à peine un mois, ils étaient à 2845% et ils n'ont fait que baisser. Et c'est normal, plus il y a de monde qui stack et plus forcément le gâteau se réduit, donc la part se réduit. Alors actuellement, l'Evmos est à peu près à 2 $ au moment où je vous parle. Il est monté jusqu'à 4,09 $ et il est descendu jusqu'à 1,17 $. Donc pour moi, le meilleur point d'entrée, ça serait à peu près 1,19 $, 1,20 $. Bon, je ne sais pas s'il va vraiment descendre à ce prix-là, sachant que les APR, en fait, maintiennent le prix. Oui, parce que logiquement, les gens se disent les APR sont importants, donc ils achètent de l'Evmos et donc ils profitent des APR. Sauf que les APR, eux, ils vont forcément descendre. Dans un mois, je pense que les APR seront alors de 300%. Je pense qu'à partir de là, il faudra un bond sur la plateforme. Le délai d'inbounding est de 14 jours. Alors un délai d'inbounding, c'est tout simplement qu'à partir du moment où vous allez demander à sortir de la plateforme, eh bien vous devrez attendre 14 jours. Pour pouvoir stacker des Evmos, eh bien il vous faudra utiliser la wallet Keplr. La wallet Keplr, c'est celle-ci. Je vous mettrai évidemment le lien en description. Et si vous voulez en savoir plus sur cette wallet ou comment l'installer, etc., si vous avez du mal, eh bien on avait fait une vidéo à 17 minutes sur les pools de liquidité où vous pourrez voir comment l'installer et comment l'utiliser. Pour obtenir des Evmos, on va passer par le site Osmosis Frontier. Donc il vous faudra évidemment tout d'abord des Osmosis ou des atomes. Si vous avez des atomes, eh bien vous aurez juste à les déposer sur Osmosis Frontier. Donc vous avez juste à sélectionner par exemple Atom ici. Vous sélectionnez ici sur Deposit vos atomes de la blockchain Cosmos à la blockchain Osmo. Donc vraiment, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire là, je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur les pools de liquidité à partir de 17 minutes. Vraiment. Donc une fois que vous avez vos atomes, eh bien vous les échangerez sur Trade, juste là. Vous échangerez vos atomes contre des Osmo ou contre directement, vous pourrez directement les échanger contre des Evmos. Là, par exemple, imaginons j'échange mes atomes contre des Evmos. Donc moi, là, par exemple, je n'ai pas d'atomes, mais j'ai de l'Osmo. Donc par exemple, je souhaite échanger 0,1 Osmo contre des Evmos. Je fais swap. Une fois que vous avez vos Evmos, vous retournez sur Asset, juste là, et vous allez faire Withdraw. Et là, on va vous proposer de vous rediriger directement sur le site d'Evmos. Là, vous allez tout simplement faire ici échanger. Là, vous allez sélectionner votre wallet from Osmosis jusqu'à la wallet Evmos. Et comme Evmos est une EVM Ethereum, vous pourrez aussi le faire sur Metamask si vous le souhaitez. Vous avez la possibilité d'utiliser soit Metamask, soit Keplr. Mais je vous conseille quand même d'utiliser Keplr car ça sera beaucoup plus simple sur Osmosis d'échanger vos Evmos. Donc vous faites Get Address juste ici et vous transférez la totalité. Ensuite vous faites Transfer from Osmosis. Une fois fait, eh bien, vous irez sur Stacking et sur Stacking, vous choisirez tout simplement le validateur qui vous intéresse et vous aurez juste à faire Delegate. Et voilà, une fois fait, tous les jours, à la même heure, vous pourrez cliquer ici pour claim vos Evmos, tout simplement. Maintenant, on va du côté de la blockchain Solana et on va aller sur la plateforme Sega qui va vous permettre d'avoir du stablecoin jusqu'à 315%. Pour ça, eh bien, il vous faudra être détenteur du NFT Sega. Pour ça, vous allez sur Magic Eden et vous pouvez acheter ici eh bien, le NFT le moins cher. Vous choisissez celui que vous voulez. Et en fait, une fois que vous êtes détenteur de ce NFT sur votre wallet Phantom, donc là, je vais vous le montrer. Hop, vous pouvez voir ici que j'ai le NFT juste là. Eh bien, dès lors que je me connecte sur la plateforme, eh bien, je vois apparaître ici cette possibilité d'investissement. Et je vois ici que je suis à 315% sur de l'USDC. Alors là, vous pouvez voir que malheureusement, tout est complet. Donc ça veut dire que là, pour ce premier lancement, eh bien, c'est complet. Donc il faudra attendre les prochains. Donc il y aura sûrement des prochains. Donc là, vous pouvez voir que le maximum sur celui-là était de 750 000 $. Mais il y aura sûrement 2 prochaines ouvertures. Donc là, vous pouvez voir que vous devez déposer des USDC. Et pour obtenir des USDC sur Solana, à partir de Solana, eh bien, vous allez sur la wallet Phantom, juste ici. Vous allez juste là dans Échange, juste là. Et vous échangez tout simplement vos Solana contre des USDC, tout simplement. Alors, ce qu'il faut comprendre là, par contre, c'est que ce n'est pas sans risque. Vous allez bloquer pendant 30 jours votre investissement. À la fin, vous recevrez 315% d'API qui seront annualisés sur 30 jours. Donc, ça veut dire que vous allez laisser vos tokens pendant 30 jours, donc les USDC pendant 30 jours,
et que vous touchez 315% d'API sur ces 30 jours. Étant donné que vous êtes sur des actifs sous-jacents ETH, Sol et AVAX, eh bien, il peut y avoir des mouvements de marché importants. Votre capital est garanti s'il n'y a pas de chute de moins de 50%. C'est-à-dire que s'il y a une chute de plus de 50%, malheureusement, le capital n'est plus garanti. Donc c'est pour ça qu'il y a un risque aussi à investir sur cette plateforme. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre celui-ci à 315% ou celui-ci à 155%. Vous pouvez bien choisir celui à 12,42%. Et là, de toute façon, vous avez une protection de 90%. C'est-à-dire que si votre crypto chute à 80%, eh bien le prix est garanti. Si elle dépasse les 95%, elle n'est plus garantie. Un autre point super important à mes yeux, c'est les airdrops dont vous pouvez profiter sur le réseau Cosmos. Sur toutes les blockchains Cosmos, il y a quelque chose qui se fait de plus en plus couramment, ça se fait aussi d'ailleurs sur les L2 d'Ethereum, c'est tout ce qui est airdrop. C'est-à-dire que les personnes qui stackent des crypto-monnaies peuvent bénéficier d'airdrop. Donc là, vous pouvez voir par exemple que certaines personnes qui ont par exemple stacké, imaginons, des atomes, peuvent bénéficier de Defun Finance, et ainsi de suite. Ici, vous avez tous les airdrops de disponibles pour les détenteurs de Cosmos, etc., d'Atom, de Juno, d'Osmo, etc. Et vous avez même parfois le minimum que vous devez stacker pour bénéficier de ces airdrops. Ces airdrops parfois ne rapportent rien et parfois comme le Ion rapportent plus de 20 000 $, voire plus parfois. Donc en fait ça peut valoir le coup aussi d'avoir une stratégie où vous allez stacker. Donc ça peut aussi valoir le coup parfois d'avoir une stratégie où vous allez stacker des crypto-monnaies sur la wallet Kepler par exemple ou autre, peu importe. Vous allez stacker un petit montant et en fait, grâce à ce petit montant, vous serez éligible à certains airdrops. Je vous mettrai évidemment le lien en description. Voilà, je pense qu'on a terminé sur cette partie 1 de Survivre au bear market. Évidemment, la vidéo n'est pas terminée, il y aura une suite à cette vidéo car il y a énormément de choses à dire et je pense que malheureusement, je n'ai pas pu aller suffisamment dans les détails. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, la vidéo est terminée, évidemment il y aura une suite à cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!